Salutations à chacun de vous qui êtes à l'écoute. Merci aux techniciens qui permettent de pouvoir communiquer la parole de Dieu, à tous ceux qui font le montage, que Dieu les bénisse. Merci à eux. Et moi, nous concernant, nous avons été hospitalisés. Maintenant, nous sommes rentrés à la maison. Nous remercions Dieu pour la communion fraternelle, pour la prière de l'Église, pour les messages reçus, appels téléphoniques, SMS, mails. Merci beaucoup. La communion fraternelle n'est pas un vain mot. J'aimerais partager avec vous un personnage biblique, un homme de foi, un homme de prière, un homme de feu. Un homme de foi et de prière, parce que cet homme, il a ouvert et fermé le ciel. Mais aussi, je peux noter que la parole de Dieu nous dit que c'est un homme de la même nature que nous. Nous regardons deux textes. Premier texte de l'Ancien Testament, 1 Roi, le chapitre 19, versets 1 à 4. Il est écrit: Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux mettaient dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Un deuxième texte, dans le Nouveau Testament, il est écrit, Jacques 5, 17-18, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Quelques remarques. Élie était un homme de la même nature que nous. Si on est honnête, on peut dire qu'on ne peut changer notre nature. Mais Dieu peut. Parce que notre nature, c'est une nature pécheresse, une nature déchue. La nature du premier Adam. Il est écrit dans Romains 3, 23-24, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, reconnaître qu'on est pécheur est un pas pour pouvoir demander à Dieu de changer notre nature. Il y a une promesse pour cela. L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, une nouvelle créature. Donc, nous avons besoin d'une nouvelle naissance. Naturellement, c'est impossible, mais par la foi en Jésus-Christ, c'est possible, parce qu'il y a une promesse où Dieu dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la nouvelle naissance est possible spirituellement. Premier danger qu'a vécu Élie. Élie, lorsque il était recherché par Jézabel, il a eu peur et il est parti
pour sauver sa vie. La peur est une mauvaise conseillère. Une citation de Victor. Élie a oublié que Dieu était là. Dans le danger que nous traversons, rappelons toujours que Dieu reste aux commandes. Le prophète Ésaïe dit, 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens en ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Donc Dieu veut que nous ne promenions pas de regards inquiets. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Donc Dieu veut que nous puissions nous souvenir que nous sommes aimés de lui et que dans les difficultés du quotidien, il est capable de nous venir en aide. Face à la peur, Dieu donne une solution, c'est son amour. Car l'amour parfait bannit la crainte. Nous avons été aimés. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et son désir, c'est que nous ayons une vie d'abondance. Et c'est possible si nous lui faisons confiance. Deuxième piège qu'a vécu Élie. Élie, il pensait qu'il était seul. Il a oublié que Dieu s'était réservé 7000 hommes. Je note dans 1 Roi 19-18, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » 7000 hommes. Souvent, dans la difficulté, nous pensons que nous sommes seuls et nous oublions qu'il y a les autres qui souffrent comme nous. Élie laissa son serviteur. Il a quitté la communion. Le danger nous guette que dans la difficulté, nous quittions la communion. Or, c'est dans la communion fraternelle que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Son serviteur n'était peut-être pas à sa hauteur, mais c'était une aide, un soutien dans les moments difficiles. Jésus n'a pas envoyé le serviteur, ce serviteur seul. Je note dans Luc 10, 1, 2, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait aller. Que dans cette période de confinement, de difficultés, nous puissions prier, demander à Dieu pour qu'il nous envoie là où il doit aller. Peut-être pas physiquement, mais par un petit mot, un appel, un mail, un SMS. Voilà. N'oublions jamais que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, de compassion, qu'il est là à la colère, qu'il est riche en bonté et en fidélité. Dans la solitude, Élie a demandé la mort. Or, il avait le Dieu de vie. Dieu lui a envoyé un ange pour fortifier sa foi. Heureusement que Dieu n'a pas exaucé sa prière.
La Bible nous dit que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il est vraiment rempli de compassion. Je note dans 1 Roi 19, 6, 8, verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, où Dieu a nourri Élie. Avec la force de cette nourriture, il va marcher 40 jours et 40 nuits. C'était une nourriture spéciale, plus que bio. Et bien que dans ce moment de communion, de méditation de la parole de Dieu, Dieu redynamise votre foi pour aller plus loin. Élie va découvrir que Dieu a une autre facette. Il avait l'habitude du Dieu de feu. Il va découvrir que Dieu aussi parle dans un murmure doux et léger. Je note dans 1 Roi 19, 12, 13, et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit dire ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie n'était pas au bon endroit. Que Dieu nous aide d'être au bon endroit, dans la communion fraternelle, eh bien, il nous bénira. Dieu avait tout préparé, et Élie ne le savait pas. Je note dans 1 Roi 19, 20, Élie partit de là et trouva Élisée, fille de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ce bœuf, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va et reviens, car pense ce que je t'ai fait. » Donc Élisée va suivre Élie parce que Dieu avait tout préparé. Il en est ainsi, il avait préparé son successeur. Enfin, le troisième danger qu'a traversé Élie, c'est qu'il a fui. La fuite n'est jamais la solution. Il se coucha s'endormir. Dieu veut que nous ne puissions pas fuir la mission. En fuyant, il s'est endormi. Au contraire, Dieu voulait qu'il reste réveillé. Éphésiens 5, 14 nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Eh bien, que dans cette période, nous ne puissions pas fuir, mais plutôt accomplir la mission. Enfin, en conclusion, face à la peur, Dieu veut que nous puissions croire à son amour, car l'amour parfait bannit la crainte. Face à la solitude, nous puissions nous rappeler que Dieu a dit, voici la Vierge sera enceinte, et l'enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Enfin, face à la fuite, que nous ne puissions pas fuir la mission. Éphésiens 2,10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu nous aide à pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Prions. Remercions Dieu pour sa bonne présence, pour son secours. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce.
Nous rappelons comme tu as utilisé Élie. Nous voulons espérer et croire que tu es capable encore de nous utiliser dans ces temps de confinement, afin d'être en bénédiction pour les autres. Chasse de nos cœurs la peur. Nous rappelons que l'amour parfait bannit la crainte et la peur, Seigneur. Face à la solitude, nous puissions nous rappeler que tu nous as dit que tu es Emmanuel, que tu es avec nous. Et face aussi à la fuite, nous puissions rentrer dans la mission que tu nous as préparée. Bénis ton héritage, bénis ton peuple, Seigneur, où te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen.